Il faut qu'on en parle de la C36 AMG, la vraie première AMG officielle de l'histoire du binôme Mercedes-AMG. En 90, tout change chez Mercedes. On avait déjà des modèles qui étaient produits avec l'aide d'AMG pour avoir des véhicules plus sport, mais là on a quelque chose d'officiel, on a quelque chose de garanti Mercedes. Et ce modèle qui était garanti d'origine par Mercedes, c'était la C36 AMG W202 sur base de C280 W202. Et sous le capot, on va pas trouver de V8 ou de V12 comme sur les autres collaborations du binôme. On était sur quelque chose de plus sobre. Un 600 litres, 3 litres 2 M104 sur la base du C280, mais revisité par AMG. AMG l'ouvre complet, il revisite tout ce qui était alésage, course, etc. et en fait un 3 litres 6. Au bout du compte, on s'en sort avec 280 chevaux et 385 Nm. On est sur malheureusement une boîte automatique très performante, mais tout de même une boîte automatique. On est sur la fameuse 4G-tronic pour la première génération, qui a été montée sur les W124, W126, R107 et R129, je crois, si je dis pas de bêtises, et la 5G-tronic, donc boîte automatique 5 rapports. Bien évidemment, tout ça c'est revisité à la sauce AMG, donc beaucoup plus sport. Pour l'époque, sur une berline compacte, c'est ce genre de performance c'est énorme, si on oublie évidemment la M3 E36, bien évidemment. Malgré son gros poids d'une tonne 6, on est sur une voiture qui arrive à atteindre plus de 250 km/h, bien évidemment bridée comme beaucoup d'allemandes encore aujourd'hui, et un 0 à 100 en 6 secondes 7. Pour encaisser les 77 chevaux supplémentaires de la C36 AMG, ils vont tout modifier. On va avoir des amortisseurs qui vont être plus ferme, des ressorts un petit peu plus courts, on va avoir des barres stables renforcées, donc épaissis, des cylindres blocs renforcés également, et aussi, évidemment, heureusement même, des freins plus grands que sur la C280. Le résultat, un vrai compromis à l'allemande, une voiture qui est stable, mais tout de même précise, et le plus important pour Mercedes dans ces années-là, ils ont réussi à faire quelque chose de sport. Et d'extérieur, on reste sur quelque chose de très sobre, un sleeper by AMG, mais d'origine. On est sur des pare-chocs AMG, des seuils latéraux AMG, des jantes en 17 pouces et aussi une caisse légèrement rabaissée. Il n'y a surtout en fait pas d'énormes kits agressifs ou même d'ailerons qui pourraient dénaturer la caisse. Puis à l'intérieur on retrouve du Mercedes quand ils faisaient des vrais tanks. Mais là on est sur quelque chose de plus sport. On a des sièges semi-baquets, tout de même en cuir, un volant AMG et vu que c'est Mercedes, t'avais comme des petits inserts en alu ou en bois. Un minimum de respect. La C36 AMG c'est 5200 exemplaires vendus de 93 à 97, donc 4 ans d'existence. Donc ça fait un véhicule qui est aujourd'hui assez rare parce que c'est pas seulement en France, c'est en Allemagne, c'est aux États-Unis, c'est partout dans le monde. Si on compte tous ceux qui ont dû finir, vu que c'est une propulsion, dans les fossés, dans les arbres, dans les haies, il ne peut en rester vraiment beaucoup. Et petit fun fact, la C36 AMG, ça a été une safety car en Formule 1 avant d'être remplacée en 97 par la mythique C43 AMG. On avait une C36. La C36, elle a vraiment lancé quelque chose de très sport chez Mercedes, surtout sur les classes C. On n'oublie pas C36, C43, C55, C63, le mythique. Donc si tu vois une C36 aujourd'hui dans la rue, je te demanderai de la respecter parce que oui, si tu peux rouler en A45 AMG aujourd'hui, c'est grâce à elle. Allez, salut.